Hello, bonjour mes amis. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc j'espère que vous allez tous bien, vous prenez bien soin de vous, toujours voilà, prendre du temps pour soi, de s'accueillir, de s'aimer, de se respecter. C'est la base pour se sentir bien. Voilà mes amis. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je remercie toutes celles qui mettent un pouce. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à partager si le cœur il vous en dit, pour pouvoir faire vivre ma chaîne. Et puis, merci infiniment à mes nouveaux abonnés. C'est toujours une joie et un bonheur d'avoir de nouvelles personnes qui me suivent. Voilà, une fois par semaine, je publie la guidance de la semaine. Donc, et sachez, ne prenez que ce qui vous parle uniquement, si ça résonne en vous. Parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Nous sommes tellement nombreux que voilà. Écoutez, si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les oracles que je vais tirer. Donc, pour cela, alors je vais commencer par les portes magiques de l'univers. Voilà. Ensuite, pour cultiver la joie. Après, ça sera l'oracle de l'or sacré. Je vous montre le dos des cartes parce que quand je l'ai commandé, j'ai pas reçu de boîte, j'ai que les pochettes. Et l'oracle de l'intuition. Voilà. Ensuite, le tarot des anges gardiens, parce que celui-ci, c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Voilà. Et si j'ai le temps, si c'est pas trop long, je ferai l'oracle de la Félora. Voilà. Allez, on va commencer pour cette nouvelle semaine. Allez, les cartes, s'il vous plaît, des petits messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Alors, quel est le petit message de la semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre? Merci les cartes. Confiance absolue. Je vais prendre mes petites lunettes. Oh, j'ai l'impression que je ne peux pas remonter plus haut. Bon, alors, faut pas que je me monte trop. C'est pas évident pour trouver le juste milieu, hein, voilà. Donc, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Écoutez, plus vous faites confiance, plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez entreprendre et rentrer dans l'action, plus ça va résonner en vous, et bien vous allez prendre confiance en vous. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore confiance en elles, ça va venir. Voilà, il y a un chemin. Vous avez un chemin à comprendre, à agir, à avancer pour pouvoir avoir confiance en vous. Mais la confiance, ça se travaille aussi. Vous pouvez aussi envoyer tout le matin des petites affirmations positives, des petits mantras. J'ai confiance en moi, tout va bien, je réussis tout ce que j'entreprends, merci la vie, tout m'arrive au bon moment. Voilà, que des affirmations positives et vous verrez que les choses vont changer. Donc vous avancez dans la confiance absolue. Allez, je prends confiance en moi, j'ai confiance en moi. Tout arrive en temps et en heure pour mon plus grand bonheur. Voilà, donc ensuite, cultivez la joie. Allez, la carte de la joie, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Voilà, vous sentez comment? Vous sentez en joie, pas en joie? Bien, moins bien? Ah, c'est pas évident de garder la joie tout le temps, hein. Oui, souvent il y a des hauts et des bas, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, hein. La Terre, c'est une école, on est là que pour apprendre, hein, en vivre de nos expériences. Et pour comprendre nos leçons. Même si c'est pas toujours évident, on fait du mieux qu'on peut, tout simplement, mes amis, hein. Allez, carte de la joie pour les personnes qui regardent la publication. Merci la carte. Alors, je vais vous la lire. J'organise un dîner à thème. Tout fromage, tout fruit de mer, pourquoi pas un dîner à thème, quelque chose qui vous donne envie, quelque chose auquel vous avez pensé depuis longtemps. Tiens, pourquoi pas ce soir, je vais faire tel et tel thème par rapport à tel ingrédient, voyez. Donc je vais vous lire, hein. On peut ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention l'aimer que l'on aime particulièrement, les comparer, les humer, en partageant ce plaisir avec des convives. On décuple volupté, connaissance et convivialité. Ben oui, parce que le fait de se retrouver entre amis, en plusieurs ou en famille, c'est le fait de se retrouver, de partager, voilà, de partager le fait de tout ce qu'on a à dire, à se raconter, à se sentir bien, à prendre soin des uns et des autres. Donc, c'est un moment de partage, de joie, de convivialité, de bien-être. Donc là, la carte, ce qu'elle entend, c'est que
Voilà, faites un repas à thème pour inviter des convives et des amis, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire, ou même des choses que vous n'avez pas pensé, quelque chose dans lequel eh ben, vous allez vous retrouver entre amis, voilà, pour vous sentir bien et pour partager tout simplement. Voilà la carte de la joie pour vous. Alors ensuite, allez, quels sont les messages de l'oracle de l'or sacré pour les personnes qui regardent la vidéo? Merci les cartes. Bon, encore une belle semaine hein, qui se présente à nous, mes amis. Hein. Encore de la chaleur, hein, de la chaleur. Donc pour ceux qui peuvent rester au frais, bah restez au frais. Hein. Ah, c'est pas toujours facile, hein, parce que souvent il y en a, ils ont des travails, ils ont des boulots, bah il n'y a pas de clim. Hein. C'est pas simple la vie, c'est clair. Hein. Allez, petit message pour les personnes, merci les cartes. Alors, qu'est-ce que me dit la coupe? Ah, il y a la famille. La carte de la famille et de la protection. Donc, vous êtes protégés, vous et votre famille. Donc, vous n'avez pas à souci à vous faire. Donc, si vous avez un tracas par rapport à une problématique familiale, hein, par rapport à un contretemps, par rapport à un blocage, par rapport à des doutes, par rapport à des peurs, que ce soit n'importe quelle chose, n'importe quelle situation dans laquelle vous vous doutez par rapport à votre famille, s'il y a quelqu'un de malade ou quoi que ce soit, eh bien, sachez que vous et votre famille êtes protégés. Vous êtes protégés par les énergies divines, vous êtes protégés par votre ange gardien, vous êtes protégés par vos guides. Prenez ce qui résonne en vous, mes amis. Donc, je vais creuser, aller un petit peu plus loin. Hein. Qu'est-ce que ça voulait dire, les cartes? Donc, vous et votre famille êtes protégés, êtes sous la protection du ciel. Alors, je vais prendre 5 cartes. Donc, je ne sais pas si je vais baisser comme ça. Je ne sais pas si on peut bien voir. On peut pas... Et oui, parce qu'elles sont grandes, ces cartes-là. On ne peut pas tout voir. Hein. Donc, je vais les ramasser, celles-ci. Alors, je vais vous lire ce que disent les cartes. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'après, je vais en mettre d'autres. Hein. Donc, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont certainement apprendre une mauvaise nouvelle. Quelque chose peut-être auquel vous attendez, vous êtes en train d'y penser, donc vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Mais quoi qu'il arrive, dès l'instant, voilà, s'il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une raison. C'est quelque chose de mieux pour vous qui vous attend. Donc, ne prenez pas peur. Donc, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Mais il faut rester calme parce que ça va vraiment aller peut-être dans tous les sens. Et c'est ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est aller dans tous les sens. Donc, restez le plus tranquille possible, restez le plus calme possible par rapport à cette situation qui va justement vous tourmenter l'esprit, bien sûr, j'entends bien. Et c'est oui, c'est dans le foyer, donc ça explique bien que dans cette semaine, il va certainement y avoir pour des personnes une problématique par rapport à votre famille, par rapport à un membre de votre famille, par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à des doutes, que ça peut être n'importe quoi. Prenez ce qui résonne avec vous par rapport à la situation, parce que je ne la connais pas, votre situation. Hein. Donc, par rapport à ça, eh ben, tenez-en compte parce que il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver, qu'il faut rester calme parce que ça va beaucoup bouger, ça risque d'aller dans tous les sens. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller dans tous les sens. On se recentre, on se pose, voilà, on pose les bonnes questions, on agit de façon à ce qu'on reste toujours dans le bien-être. Hein, donc, on fait des respirations, on prend le temps de respirer, de pouvoir toujours communiquer dans la bienveillance. C'est important parce que si vous parlez avec énervement, c'est sûr que la personne que vous allez avoir en face, elle va pas le prendre bien et ça risque de s'empirer. Donc, pour pas que ça s'empire, restez le plus calme possible par rapport à une situation familiale. Donc, ce qui peut vous faire du bien, c'est écouter de la musique zen, des choses qui vous font du bien. Je ne sais pas, moi, de la musique de la nature, ça peut être de la musique douce, du Mozart, du jazz, des choses qui résonnent en vous et qui vous font du bien, mes amis. Hein. Voilà, donc une situation familiale. Donc maintenant, je vais demander aux cartes de l'intuition. Alors, les cartes de l'intuition, s'il vous plaît, quel est le message supplémentaire par rapport aux cartes, par rapport à la situation familiale? Donc voilà, il ne faut pas dégénérer par rapport à cette situation, hein. Restez le plus calme possible. Souvent, c'est vrai, on dit facile à dire. Hein. J'entends bien que c'est facile à dire. Ouais, parce qu'il y a des obstacles par rapport à cette situation, des obstacles, des petits blocages, mais ça me dit bien qu'il faut garder espoir. Hein. Il faut garder espoir face à une situation. Hein. On garde espoir face à une situation, c'est pas évident. En plus, vous avez au tout début des cartes, hein, vous êtes protégé hein, par rapport à une situation, par rapport à un conflit. Hein. Il y a la protection de l'univers. Donc, si vous restez confiant, les choses, elles vont se régler. Hein.
Mince, là j'en ai 5, donc j'en ai pris une dernière. Eh ben, j'apprendrai du coup, parce que là j'en ai bien 5. Donc je vais rester à 5. Hein. Attendez, je ne vais pas les faire tomber. J'ai pas beaucoup de place finalement. Allez, alors par rapport déjà à ces cartes-là. Donc vous allez avoir un appel téléphonique par rapport à un homme. Hein, donc peut-être un homme de votre famille, peut-être un ami qui va vous donner des nouvelles par rapport à cette situation. Hein. Donc vous allez recevoir un appel, un message. Donc là en plus marqué la carte de l'été. Hein. Par rapport à une maladie, peut-être que quelqu'un est en dépression, ou il y a peut-être une maladie longue, ou il y a un contretemps, ou un accident, que ce soit n'importe quoi. N'importe quelle situation laquelle vous pensez qui vous affecte là actuellement par rapport à un lien familial, parce que ça parle bien de la famille, hein, bien sûr, hein, bah, vous avez les clés en main pour pouvoir résoudre cette situation. Donc pour la résoudre, moi j'entends, il faut rester positif, il faut rester confiant par rapport à cette situation dans laquelle vous doutez, par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages, parce que finalement, si vous restez positif et si vous prenez, et si vous faites le meilleur choix qu'il soit, eh ben, vous allez trouver les clés pour pouvoir justement pour pouvoir avancer et progresser dans cette situation qui vous traverse et qui, voilà, qui prend une bonne partie de votre esprit. Hein. C'est normal quand il y a des problématiques dans la famille, eh ben, il y a toujours des craintes, des fois que ça se passe mal, il y a des peurs. Donc on se pose maintes et maintes questions. Donc on fait le meilleur choix, on se pose, on réfléchit, on prend le temps pour pouvoir agir et dire ce que l'on entend pour justement régler cette situation familiale parce qu'elle va se régler. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir régler cette situation. Hein. Donc, vous allez recevoir un appel d'un homme. Voilà ce que j'entends. Et je vais prendre la dernière carte qui était tombée. Eh bien, il y a un changement. Voilà. Qui dit changement, c'est-à-dire, c'est du positif. Hein, malgré ce qui vous perturbe. Si vous gardez espoir, si vous restez positif, il y a un changement et c'est un changement positif, mes amis. Hein. D'accord. Donc, on garde espoir par rapport à une situation familiale. Ensuite, je vais demander à l'oracle des anges, nos anges d'amour qui nous accompagnent chaque jour. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide à votre ange gardien, mes amis. Il est là aussi pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Alors, on demande de l'aide à son ange gardien. Alors, les anges, s'il vous plaît, quel est le message que je pourrais partager pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à la situation familiale? Merci les cartes. Guérisseuse de l'émotion. Maintenant, on va voir. Guérisseuse de l'émotion. Alors, ce que j'entends. Il est temps de suivre ce que dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Et oui, parce que vous êtes dans une situation qui est conflictuelle, vous vous donnez trop, vous allez peut-être dans tous les sens, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop quoi faire. Et bien du coup, vous vous oubliez, vous ne prenez pas du temps pour vous poser, pour vous écouter, pour être en paix avec vous-même. C'est très important hein, de ressentir la paix en soi-même, hein. Se sentir apaisé, de prendre du temps pour soi. Hein. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc si vous vous écoutez un peu plus, si vous vous posez, vous prenez le temps de vous poser, vous allez recevoir les bons messages qu'il va falloir pour justement pour pouvoir avancer et avoir les bonnes clés pour trouver la solution à la problématique familiale. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ouais, donc ça veut dire que voilà, vous êtes une personne bienveillante, compatissante, qui avait toutes les clés en main pour faire le bon choix, la bonne solution. Donc prenez du temps pour vous, respectez-vous, écoutez votre intuition, parce que votre intuition, c'est la réponse, c'est dans le cœur. Le cœur, il a toutes les réponses, nous avons toutes les réponses en nous, mes amis. Donc je vais terminer avec la clé de la fée Laura. Dernier petit message. Donc je vous montre la carte de l'émotion. C'est normal en même temps qu'il y ait des émotions. Hein. Quand il y a un souci dans la famille, c'est sûr que les émotions, elles remontent. Hein. Des fois, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la peur, de l'angoisse. Donc quand toutes ces choses-là remontent à la surface, c'est qu'il y a aussi des choses à comprendre en soi, à les travailler. Tout a une raison d'être de toute façon. Hein. Qu'il y ait un blocage ou pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une raison. C'est pour nous faire comprendre, de prendre conscience que la situation, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle change. Donc il faut trouver la solution. Il y a toujours des solutions en tout, mes amis, vous savez. Alors, pour les personnes qui regardent, merci les cartes, merci les fées. La fée du féminin.
Alors, la fée du féminin, connecte-toi à ton féminin sacré. Laisse parler ta sensibilité. Donc, connectez-vous. Après, le féminin, l'énergie féminine, elle peut parler aussi bien, parce que mes cartes, c'est aussi bien pour un problème, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça parle aussi bien aux hommes qu'une femme, et c'est vrai que c'est une majorité de femmes qui regardent les guidances. Donc, à savoir que le féminin, bah, c'est une part que nous, on a les femmes, et que les hommes, ils ont aussi une part féminine, et comme nous, les femmes, on a une part masculine. Donc, écoutez votre féminin sacré. C'est quoi votre féminin sacré? C'est votre sensibilité, c'est votre amour, c'est votre bienveillance, c'est votre intuition. Donc, ce que j'entends par là, c'est-à-dire qu'il faut vous faire confiance. Faire confiance à le féminin sacré que vous portez en vous, aussi bien les hommes que les femmes. Si vous vous écoutez, si vous prenez le temps de vous consacrer du temps pour vous, de vous respecter et de vous accueillir, vous allez trouver les solutions aux problèmes et tout ça en restant dans l'amour, dans la bienveillance et dans le calme et la paix du cœur. Pour résoudre les problèmes, c'est toujours avec la paix du cœur, voilà, avec des mots doux. Pas dans les colères, parce que si on le dit dans les colères, eh ben, ça va genre encore plus de colère et plus et de discorde. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc, prenez bien soin de vous. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, en espérant qu'elle parlera à un plus grand nombre de personnes. Écoutez, ben moi, je vous souhaite une belle et agréable semaine, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de faire ce que vous aimez, de vous mettre au frais et surtout de boire beaucoup plus que la normale parce que le corps a besoin de plus d'eau. Vu qu'on monte en énergie, en vibration, eh ben, c'est pas évident de pouvoir suivre les énergies de la Terre hein, qui augmentent de plus en plus, qui vont de plus en plus vite. C'est pour cela qu'il y a des personnes hein, qui sont perdues, qui dorment très mal, qui sont stressées, qui sont angoissées, qui sont dans les peurs parce qu'on a du mal à suivre tout ça. Mais c'est normal parce que nous sommes dans une évolution. On évolue tous à notre rythme, hein, chacun son rythme. Hein. Il n'y a pas de personnes plus hautes ou plus faibles, nous sommes tous au même niveau. Il y a certaines qui avancent plus vite parce qu'elles ont aussi travaillé sur elles aussi. Hein. Donc il faut aussi travailler sur soi pour pouvoir monter en énergie et en vibration. Parce que si on ne fait rien, qu'on attend que ça tombe du ciel, ah ben ça va être très long à monter en énergie et en vibration. Hein. Vous comprenez mes amis? Voilà, bah, écoutez, prenez soin de vous. Je vous aime, je m'aime, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, de beauté dans votre joli cœur, dans votre corps et dans votre âme. Je vous embrasse. À bientôt, mes amis. Ciao, ciao.